Coucou, ben voilà, on est au garage Chuard à Corcelles-sur-Payerne pour voir un petit peu la nouvelle gamme de la i20. J'en profite pour vous présenter, alors ça c'est la i30 en N-Line. Voilà, un joli gris, un peu version Audi. Très mignonne. La Ioniq qu'on connaît. Une ancienne N avant facelift. Encore une N-Line en gris Aurora. Donc là pour info on est chez eux pour le modèle exposé avec le 1,5 litre. On est à 30 000 francs. Voilà. Donc je vous le disais, on est à Corcelles-sur-Payerne au garage Hyundai Chuard. Je fais une infidélité pour une fois mes amis de chez Von Rohr. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Mais la i20 était disponible à laisser chez eux, donc on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là on est sur encore sur une i30 mais en wagon. C'est une i30 Amplia qu'on reconnaît avec les feux qui vont être repris sur le nouveau Tucson qu'on va voir bientôt. Donc Hyundai, je disais, renouvelle toute sa gamme. Là on a la i10, nouveau modèle, la i30 on vient de la voir. Et le bébé du jour qu'on va essayer, c'est la i20. Alors notre i20 elle est là, elle nous attend. Donc c'est une couleur un peu grise, gris brun, c'est pas mal. Le toit noir, voilà, en mild hybride, c'est la 120 chevaux boîte automatique, on reviendra dessus après. Voilà, donc très joli, avec le bruit des avions au fond, puisqu'on est à Corcelles-sur-Payerne. Alors nous voilà maintenant à l'intérieur de cette nouvelle Hyundai i20. Donc là on est sur une Amplia, donc un milieu de gamme avec la clim manuelle. Hein. C'est pas... voilà. On a la boîte auto, la DSC 7. Là je viens de faire quelques kilomètres avec. J'avoue que elle répond bien. La voiture est super silencieuse, elle démarre bien. C'est la boîte DSC, comme on peut la retrouver sur la i30 N-Line que j'ai et que vous connaissez. On a un grand écran multimédia, alors qui est vraiment très sympa. D'accord, il y a vraiment pas mal de possibilités. Donc là, le contact n'est pas mis. Donc sur le GPS et ce genre de choses. On a un petit volant sympa avec les deux branches. Un peu à contre-jour, pardon, qui est vraiment sympa. On a le volant chauffant qui est ici, voilà, le maintien de fil, la pression des pneus, les 4 vitres électriques, on a les sièges chauffants, on a les drives qu'on verra tout à l'heure, et donc une portière qui est vraiment sympa. On va sortir un petit peu, alors elle nous dit au revoir, voilà, très sympathique. Donc on est sur un modèle, donc on a dit tout à l'heure de 2021, alors voilà, qui est disponible donc au garage Chuard à partir de ce mois-ci. Là on a une version avec des jantes un peu spécifiques, des jantes hiver, donc c'est pas les jantes qu'on va retrouver d'origine. Voilà, j'avais une charmante dame qui me tenait compagnie. Donc voilà. On a vraiment un profil qui est sympa. On a toute la partie ici en noir, qui sera donc en chromé sur Vertex. Des rétros, je ne sais pas si on les voit bien, mais c'est juste magnifique. C'est du 48 volts, donc honnêtement, j'ai pas encore vu l'intérêt, mais on va essayer. Voilà. Donc là, comme dit, on est sur une Amplia, donc une version de base, avec les feux classiques halogènes, les clignotants classiques. On n'a pas les feux LED là, on les a dans la partie basse qui sont ici, pour pouvoir effectivement répondre aux normes. Alors, au niveau du coffre, un coffre qui est pas... Je dois reconnaître, hein, c'est pas énorme, c'est évidemment pas une i30, mais c'est déjà pas mal pour la catégorie. Là, on retrouve le module hybride,
qui est directement en dessous, qui est accessible. Ça permet de régler la plage sur 2 niveaux. Donc le fond du bac permet d'être un peu plus bas. Et on a cet ingénieux système pour la banquette, pour la plage arrière. On va la défaire. Tac, tac, tac. Hop, on défait le petit crochet de l'autre côté s'il veut bien. Il n'a pas l'air de vouloir. Voilà. Et donc ce système qui va donc coulisser à l'intérieur. Ah, ça marche pas, 2 secondes. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Quand on n'a pas l'habitude, c'est n'importe quoi. Mais voilà, ça permet de ranger la plage arrière. Pourquoi? Quand je rabats les sièges, elle est fixe. Intérêt 2 sur 20. Voilà, ça c'est un peu dommage. Mais bon, ça peut peut-être servir. Voilà, bon, ouais, admettons. On a évidemment une caméra de recul. Alors j'avoue que j'étais bluffé. Je viens de faire la marche arrière là pour me garer. Là on est un peu au milieu de la campagne, à Payerne. D'accord. La qualité d'image est super bonne. Franchement, ça c'est top. Là on a cette couleur avec le toit noir, ce qui est pas mal du tout non plus. Par contre, attention, incompatible avec un toit ouvrant. Pas de bol. Voilà. Niveau design, c'est des lignes qui sont vraiment très travaillées. Ce qui me choque un peu, c'est la différence de hauteur entre les poignées de porte. Je ne sais pas si ça se voit bien. Elles ne sont pas du tout à la même hauteur. Ça fait très bizarre. Tant qu'à faire, moi je les aurais cachés dans le montant. Mais bon, sinon, ouais, c'est vraiment un joli véhicule. Elle est vraiment sympa. Je pense que la finition haut de gamme qu'on peut avoir en Vertex sera vraiment top. Il faut que j'arrête de critiquer, mais le pot d'échappement, ça fait Trabant. Voilà, les radars de recul derrière, très bien. Franchement, c'est pas mal. Elle est jolie, elle vaut largement une Fiesta ou une Polo. Agrément de conduite, on y est, c'est pas mal. Franchement, c'est un très bon produit de chez Hyundai. Peut-être un peu cher par rapport à la concurrence, mais franchement, on est sur un véhicule qui est vraiment pas mal. Voilà, donc on a repris place à l'intérieur pour admirer donc le fameux écran numérique qui change. Donc là, je suis en mode classique, il me semble. J'étais en éco, voilà. Donc là, maintenant, je suis en confort. Et là, je passe en sport. Donc, ouais, bon, c'est pas mal. Les normes sont les mêmes que sur la i30, où on retrouve effectivement un peu plus de dynamisme quand on est en mode sport, un peu plus d'éco quand on est en mode éco, où les rapports passent beaucoup plus rapidement. L'écran est vraiment sympa, il est grand, je veux dire par rapport à ma main, c'est pas mal du tout. Ah, j'ai activé les essuie-glaces, super. Et l'écran tactile central est pas mal non plus. On a surtout cette petite chose absolument très drôle. Alors, je touche un peu mon micro, pardon. Voilà, ambiance, terrasse de café, et Dieu sait qu'on en a besoin pendant cette période de Covid. Là, je mets la porte, on entendra peut-être un peu mieux. Là, c'est la pluie. Voilà, donc là on se retrouve à l'intérieur de cette i20, bonjour, c'est rare qu'on me voie, avec cet écran numérique. Là j'ai mis un mode pluie, alors ouais, je sais pas si vous m'entendez bien, on va baisser un peu. Il y a un clapotis de vagues, ouais, je vois vraiment pas l'intérêt, mais qu'est-ce que c'est fun, mais qu'est-ce que c'est fun. Alors par contre il faut peut-être qu'on l'arrête quand même, parce que, tac, voilà, sinon on ne s'entend plus parler. Les paramétrages du véhicule maintenant se font là. Lumière d'ambiance, la luminosité, voilà, la couleur qu'on veut dans les paramètres, je pense. Ouais, ouais. Voilà, il n'y a qu'une seule couleur et puis je ne suis pas convaincu que ce soit très top. Donc voilà, mais on a ce qu'il faut. Il y a la radio qui est évidemment en DAB, hein, ça c'est essentiel, et la navigation avec les différentes
connexion habituelle, et surtout le Hyundai Live qui vous permet de connecter votre Natel avec votre voiture. Ouais, ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Donc voilà, là on voit vraiment qu'on est au milieu de la Pampa, hein. On est dans la commune de Dondidier, donc on est en plein milieu de la Broye, hein, et de ces cultivateurs qu'on salue. Donc voilà, blague mise à part, donc ouais, il y a vraiment pas mal de choses. Le petit essai routier était concluant. C'est pas un foudre de guerre, mais c'est pas non plus un mollasson. Franchement, on sent qu'il y a bien 120 chevaux, que la voiture est légère, ça vaut le coup. Voilà. Donc, si vous cherchez une petite voiture un peu sympa, un peu rigolote, qui a plein d'options, on a entre le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien de ligne, ici le suivi pour les véhicules. Ouais, j'ai pas fermé le coffre, j'ai vu, merci. Il y a quand même des trucs qui sont assez sympas. L'affichage du GPS, voilà, le suivi de ligne, la durée avec la consommation, le flux d'énergie, que je vais suivre un petit peu tout à l'heure. Voilà, là, la personne précédente a fait du 6 litres 6. Moi, j'ai fait du 7 litres 5, mais sur 4 km seulement, et j'avoue que il y avait de la route, donc j'en ai profité un petit peu. Non, mais c'est une bonne titine, franchement. Si vous avez envie d'investir dans une Hyundai qui soit pas trop grosse, qui soit sympa et qui soit puissante, eh ben, bravo Hyundai, et merci.